Oui. Est-ce qu'il y avait un ministre de l'Information? Oui. Lequel? Je crois à l'époque, c'était Justin Morel, junior. Quelle était vos relations? On n'avait pas de relation personnelle ni professionnelle. Moi, j'étais au service directement du président du CNDD et du ministre de la Défense. Et concrètement, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je l'ai expliqué déjà ici. Oui. C'était de faire passer les communiqués ou bien être le trait d'union entre le ministre de l'Information et l'air concrètement? Non, c'était de passer des messages Oui. liés au déroulement de la transition, Oui. venant de l'un ou de l'autre. Au même titre, auprès du général Sekouba Konaté? Oui. Les deux? Oui. Vos bureaux se trouvaient où? Je n'avais pas de bureau. Pourquoi vous avez accepté cela? C'est personnel. Comment vous avez connu le président Dadis? En comparaissant devant lui, à l'occasion des séances publiques qu'il organisait au camp. Par le canal de qui? Ce n'est pas par le canal de quelqu'un. Vous savez, à l'époque, les hauts commis de l'État étaient appelés à s'expliquer à propos de leur gestion. C'était la première fois que je le voyais. Et c'est ce jour-là que le contact est né entre lui et moi. Et le général Sekouba? C'est pareil, c'était dans les mêmes circonstances. Ah, mais tous les hauts commis du général Lansana Conté ne sont pas passés là-bas? Certains d'entre nous sont passés. Mais ils n'ont pas été retenus comme ministres. Bon, on va revenir au fait, s'il vous plaît. Parce que vous avez, à une des questions, vous avez dit qu'un confrère a oublié la partie du feu général Lansana Conté. Vous avez été ministre, non? Avec le président Lansana Conté. On revient au fait, s'il vous plaît. Bien. Je voulais savoir, en démissionnant, est-ce que ce n'était pas une trahison après? On revient au fait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Kamara, une des questions posées par le confrère de la partie civile, que le président Dadis vous appelait, et on vous pose la question pourquoi vous, lorsqu'il vous a appelé pour pouvoir communiquer avec M. Sidia Touré et autres. Est-ce que cette invitation faite par le président, vous dites, appelez Sidia Touré, est-ce que ce n'est pas consécutif au conseil que vous lui avez donné en amont? Si. À la veille? Si. Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que ce n'était pas compte tenu de vos rapports personnels avec ces leaders politiques? Si. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Kamara, est-ce que vous avez souvenance que la transition de du capitaine Dadis fonctionnait sur base d'une charte? Non, je ne suis pas au courant. Parce que je les ai rejoints un peu plus tard. Pas dès le début. Donc, on peut estimer que c'était un pilotage à vue, parce qu'il n'y avait pas d'écrit consensuel sur lequel cette transition devrait être menée comme c'est le cas aujourd'hui. Bien. Dans une situation de ce genre, les faits qui se déroulent sont appréciés comment, si vous en avez eu l'occasion? Comment est-ce que on appréciait ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire? Je ne donne pas d'opinion personnelle. À l'époque,
vous n'aviez pas pris part à une décision quelconque ou à un rejet d'un projet quelconque qui était envisagé? Non. Bien. Alors, lorsque, dans ces conditions, un fait devrait se produire, son appréciation ne bénéficiant pas d'une base écrite, n'est-ce pas que c'est l'avis du chef qu'il faut peut-être recueillir là-dessus? C'est une question. Je crois que c'est beaucoup plus une observation que vous avez faite. Non, je dis, par exemple, le mouvement dont on parle tant, qui a été organisé au stade du 28 septembre, ou qu'on a laissé organiser. Ce fait-là procédait-il de l'application d'un texte de loi ou de la volonté du chef? Je ne sais pas dans quelles conditions la rencontre a été organisée. Bien. Alors, selon vous, quand même, contrairement à ce qu'on dit, c'était une manifestation de soutien, vous vous dites que c'était une discussion sur la transition, sur les conditions de la transition. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous avait dit. Ce qu'on vous avait dit. Absolument. Et que si au cours de cette manifestation, il a été déclaré par certains que Dadis devait rester, cela ne procédait pas d'une organisation préalable ou d'une volonté exprimée par le chef. C'était la traduction de la volonté, à mon avis, des auteurs de cette déclaration. Alors, dans la mesure où il n'y a pas de texte de base, chacun n'avait pas la liberté d'exprimer ce qu'il souhaitait bon pour cette transition. Est-ce que moi, par exemple, si j'avais eu l'occasion de parler, je n'avais pas le droit de dire ce que j'estimais être bon pour la transition? Est-ce qu'on me l'aurait interdit? C'est une question. Oui. De toutes les façons, en démocratie, chacun est libre de ses idées, de ses convictions. Très bien. En d'autres termes, ça n'a pas été un tort pour ceux qui ont dit que Dadis devait rester, c'était leur volonté. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, on trouve que vous magnifiez le capitaine Dadis. Je ne sais pas, c'est à partir de quel passage de votre intervention ou à partir de quel mot que vous avez utilisé, mais puisque vous vous attachez aux faits, les faits pour lesquels on vous a appelé, est-ce que vous ne vous sentez quand même pas obligé de raconter ces faits tels que vous les avez vécus et que vous laissiez la libre appréciation à chacun? N'est-ce pas? C'est mon intention dès le début et je m'en tiendrai à cela contre vents et marées. Donc, ceux qui pensent que c'est une espèce une façon plutôt de magnifier, sont libres de le qualifier ainsi. C'est leur droit aussi. En démocratie, votre liberté s'arrête où commence celle de l'autre. On ne peut pas vouloir interdire à chacun ce que vous ne vous imposez pas vous-même. Bien. Monsieur Camara, entre un match de football et une manifestation
de contestation au cours duquel des deux existeraient des risques pour le matériel, pour les biens ou pour les intégrités physiques des personnes. Vous me demandez un avis. Oui. Et vous-même, vous l'avez rappelé. J'évite de donner un avis Oui. qui ne ressemble pas ou qui pourrait ressembler Très bien. à un parti pris ou une prise de position. Il est rare dans les annales de l'histoire, à part quelques cas, et le dernier dans la mémoire collective, c'est le dernier match de l'équipe de Lyon, où le match a été empêché. Des questions. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Des questions, s'il vous plaît, maître. Oui, mais je Allez-y. suis en train de poser des questions. Voilà. Un match de football, au-delà de l'émulation qu'il incarne, il recèle, est considéré comme un moment de réjouissance, de joie, alors qu'une manifestation, c'est la traduction d'un sentiment de colère, de désapprobation. Les deux ne sont pas comparables. On peut valablement accepter l'un et refuser l'autre. Monsieur Camara, est-ce que vous avez été un moment, pendant votre passage au gouvernement de M. Dadis, au courant qu'il était ou il serait candidat si les élections venaient à être organisées? Non. Bien. Cette échéance n'était même pas dans le programme à l'époque. Comment peut-on contester à quelqu'un une chose qui n'est pas encore à l'ordre du jour? Alors, est-ce que vous étiez au courant que le président du CNDD ou quelques membres du CNDD étaient interdits de candidater lorsque les élections seraient organisées? Étiez-vous au courant? Non. Très bien. Mais alors, n'étant pas prévu qu'il était interdit à Dadis de se présenter, pourquoi déjà on lui contesterait ce droit, cette possibilité? Bien. Monsieur Camara, les moments que nous vivons maintenant sont aussi des moments de transition. Là, au carrefour de la place de l'Indépendance, en face de l'école des martyrs, des slogans favorables à la candidature du colonel Mamadi Doumbouya. Des questions sont en écrites. rapport aux faits, s'il vous plaît. Monsieur le Président, S'il les vous plaît, illustrations s'il ne vous sont pas plaît, des interdites. questions en rapport aux faits. on pense que les faits du 28 septembre sont imputables à la volonté de Dadis de se présenter, que c'était pour contester cela. Cas pour cas, il voulait se présenter, on pousse aussi l'autre à se présenter. Monsieur le Président, Monsieur Camara, est-ce que vous aviez appris, comme moi, de la bouche du président de l'Assemblée nationale à l'époque, Elhadji Biro Diallo, que le capitaine Dadis était un messie? Je l'ai entendu, oui. Pardon?
Je l'ai entendu dire, oui. Que c'était un messie. Mais alors, pourquoi la Guinée refuserait-il un messie à sa tête? Bien. Alors, est-ce que vous êtes... Bon, évidemment, c'est des récurrences parce que vous étiez présent quelquefois lorsque certaines choses se produisaient. Le fait que le capitaine Dadis ait accepté, ou ait décidé plus précisément, de se rendre à l'hôpital où étaient admis les victimes des massacres du stade du 28 septembre. Serait-il un tort ou un acte qu'on peut qualifier de positif? Juste un acte qu'on désapprouve ou qu'on approuve? J'expose les faits, je ne juge pas les actes. Très bien. Merci, Monsieur Camara. Merci, Monsieur le Président. Je termine en formulant le souhait à l'intention du tribunal qu'il arrive que les formulations de certaines questions procèdent d'explications préalables pour simplement amener celui qui doit répondre à mieux cerner le contour. Ce n'est pas un plaisir de faire des développements qui n'auraient pas de relation avec les faits de la cause. Je vous remercie pour la large compréhension que vous ferez de cela. Je vous remercie, Monsieur le Président.